Pendant combien de temps va-t-on continuer à nous mentir sur ce que nous mangeons chaque jour? Chaque matin, des millions de personnes hésitent devant leur assiette. Faut-il vraiment manger des œufs? Est-ce que boire du café va me tuer à petit feu? Est-ce que l'huile me fait grossir? Et la viande, est-ce qu'elle va vraiment me conduire au cancer? La vérité, c'est qu'on vit dans une ère où la peur alimentaire a pris le dessus sur la science réelle, sur la logique, et même parfois, sur le bon sens. Des vidéos virales, des articles mal interprétés, des conseils déformés, et voilà comment des aliments anciens, naturels, bons pour notre santé, se retrouvent diabolisés. Résultat, on se prive, on culpabilise, on déséquilibre notre alimentation. Alors qu'en réalité, ce sont parfois les aliments les plus simples et les plus nourrissants qui nous aident à rester en bonne santé. On nous dit, les œufs augmentent le cholestérol. On nous répète, le café fatigue le cœur. On entend partout, l'huile fait grossir. Et bien sûr, la viande rouge donne le cancer. Ces affirmations sont répétées comme des vérités absolues, sans nuance, sans explication, sans preuve réelle. Et pourtant, des centaines d'études sérieuses, des médecins, des nutritionnistes indépendants nous disent autre chose. Alors dans cette vidéo, on va tout mettre à plat. On va parler biologie, nutrition, santé réelle, mensonges alimentaires et vérités oubliées. Tu vas découvrir pourquoi les œufs ne sont pas tes ennemis, mais tes alliés. Pourquoi le café peut protéger ton cerveau au lieu de l'user. Pourquoi certaines huiles peuvent enflammer ton corps, mais d'autres peuvent te guérir. Et pourquoi la viande rouge, bien choisie et bien cuite, est loin d'être un poison. Cette vidéo va peut-être bousculer tes habitudes. Elle va peut-être remettre en question ce que tu pensais savoir sur la nutrition. Mais si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta santé, manger avec plaisir et sans culpabilité, alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut vraiment transformer ta relation avec ton alimentation. C'est parti. On démonte 4 des plus grands mensonges alimentaires qu'on t'a fait avaler depuis des années, et on remet la vérité sur la table. La vérité sur les œufs, au-delà du cholestérol, un super aliment injustement diabolisé. Pendant des décennies, les œufs ont été accusés d'être des ennemis du cœur. L'image était simple et effrayante. Les œufs sont riches en cholestérol, le cholestérol bouche les artères, donc les œufs causent des infarctus. Ce raisonnement, bien que populaire, est scientifiquement dépassé. Le mythe du cholestérol alimentaire. Un œuf contient environ 200 à 220 mg de cholestérol, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en cholestérol naturel. Cela a suffi, pendant des années, pour qu'on recommande de limiter la consommation à 2 à 3 œufs par semaine, surtout chez les personnes à risque cardiovasculaire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur de compréhension du cholestérol. Le cholestérol que l'on mange, cholestérol alimentaire, n'est pas le principal responsable de l'augmentation du cholestérol sanguin, LDL. C'est surtout la production hépatique de cholestérol qui influence les taux sanguins, et elle est régulée par l'organisme. En réalité, lorsque l'on consomme plus de cholestérol par l'alimentation, le foie en produit moins. C'est un équilibre naturel. Chez environ 75% des gens, consommer des œufs n'augmente pas significativement le cholestérol sanguin. Les œufs, un concentré de nutriments essentiels. Au-delà de cette vieille peur du cholestérol, les œufs sont en réalité l'un des aliments les plus complets et nourrissants de la nature. Voici quelques-uns de leurs bienfaits nutritionnels. Protéines de haute qualité. Les œufs contiennent tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète, idéale pour la reconstruction musculaire, la croissance et le maintien de la masse maigre. Un seul œuf contient environ 6 à 7 grammes de protéines bien assimilées. Richesse en vitamines et minéraux. Vitamine B12, essentielle pour les nerfs et la production des globules rouges. Vitamine D, rare dans l'alimentation, cruciale pour l'immunité et les os. Vitamine A, E, K, B2, B5. Sélénium, iode, zinc, phosphore. Antioxydants puissants pour les yeux. Les œufs contiennent 2 antioxydants spécifiques, la lutéine et la zéaxanthine, essentiels pour la santé oculaire, protection contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Choline, un nutriment clé souvent négligé. La choline est essentielle pour le cerveau, le métabolisme et la santé hépatique. Un œuf fournit environ 25% des besoins quotidiens en choline. Les œufs ne causent pas de maladies cardiaques, selon les études actuelles. Des études récentes à grande échelle ont démontré qu'il n'y avait aucune association significative entre la consommation d'œufs et le risque de maladies cardiovasculaires chez la majorité des personnes. Une étude publiée dans le British Medical Journal, 2013, portant sur plus de 1 million de participants n'a trouvé aucun lien entre consommation d'œufs et maladies cardiaques. Une autre étude de Harvard, 2018, a confirmé que manger jusqu'à un œuf par jour n'augmente pas le risque cardiaque chez les personnes en bonne santé.
Il faut cependant nuancer, chez certaines personnes, environ 25%, appelés hyperrépondeurs, la consommation d'œufs peut élever légèrement le cholestérol total, mais souvent en augmentant aussi le HDL, le bon cholestérol, ce qui équilibre le risque. Ce qui est dangereux, ce n'est pas l'œuf, mais comment on le cuisine. Un œuf dur ou à la coque n'a rien à voir avec un œuf frit dans une poêle remplie d'huile industrielle ou de beurre carbonisé. Le mode de cuisson change tout. Cuisson à haute température plus huile de mauvaise qualité égale oxydation des graisses, donne une formation de composés toxiques. Donc, pour profiter des bienfaits des œufs, privilégiez les œufs à la coque, mollets, pochés, ou cuits doucement à la poêle avec de l'huile d'olive ou de coco. Évitez les fritures, les œufs brouillés très cuits ou les mélanges avec du bacon industriel. Alors, combien d'œufs peut-on manger? Pour une personne en bonne santé, jusqu'à 1 à 2 œufs par jour sans danger, voire plus dans le cadre d'un régime équilibré. Pour les personnes diabétiques ou à haut risque cardiovasculaire, consommation à modérer en fonction du régime global, mais les œufs ne sont pas interdits. Ce qui compte, c'est l'ensemble de l'alimentation, excès de sucre, mauvaise graisse, sédentarité. Le café. Pendant longtemps, le café a été considéré avec méfiance par les professionnels de santé et le grand public. Son effet stimulant, sa capacité à augmenter momentanément la tension artérielle et son association avec le stress ou les palpitations ont conduit à la croyance largement répandue selon laquelle le café serait dangereux pour le cœur, voire même une cause directe de maladies cardiovasculaires. Pourtant, les études modernes racontent une toute autre histoire. Le mythe, le café est mauvais pour le cœur et fait monter la tension. Il est vrai que le café, par sa teneur en caféine, exerce un effet vasoconstricteur temporaire, ce qui signifie qu'il peut provoquer une légère augmentation de la pression artérielle juste après consommation, en particulier chez les personnes non habituées à en boire. Cela a conduit certains médecins à recommander l'arrêt du café chez les hypertendus. Mais ce que la recherche montre aujourd'hui, c'est que 1. Cet effet est transitoire, il ne dure que quelques heures. 2. Il n'entraîne pas de risque accru d'hypertension chronique chez la majorité des buveurs réguliers. 3. Les personnes qui boivent régulièrement du café développent une tolérance, ce qui annule cet effet hypertensif à long terme. Ce que dit la science aujourd'hui, un élixir protecteur, s'il est consommé avec modération. De nombreuses études épidémiologiques menées au cours des 20 dernières années ont profondément réhabilité le café. Il est désormais considéré comme une boisson riche en antioxydants, bénéfique pour la prévention de nombreuses maladies chroniques. Voici quelques-uns de ses principaux bienfaits reconnus. 1. Protection cardiovasculaire. Contrairement aux idées reçues, plusieurs études montrent que la consommation modérée de café est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse publiée dans Circulation, revue de l'American Heart Association, a conclu qu'une consommation modérée de café, 3 à 5 tasses par jour, réduit le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, et d'infarctus. Les antioxydants présents dans le café, comme les polyphénols et les acides chlorogéniques, réduisent l'inflammation et le stress oxydatif, 2 facteurs clés dans le développement des maladies cardiaques. 2. Prévention des maladies neurodégénératives. Le café est également bénéfique pour le cerveau. Plusieurs études suggèrent qu'une consommation régulière de café est associée à une baisse du risque de développer la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. La caféine stimule la libération de dopamine, ce qui protège les neurones dopaminergiques, particulièrement affectés dans la maladie de Parkinson. Les antioxydants du café peuvent aussi protéger le cerveau contre les effets de l'âge. 3. Réduction du risque de diabète de type 2. Des études de cohortes menées dans différents pays ont révélé qu'une consommation régulière de café, avec ou sans caféine, est associée à une baisse du risque de diabète de type 2. Cela pourrait s'expliquer par l'action du café sur la sensibilité à l'insuline et la régulation du métabolisme du glucose. 4. Amélioration de la concentration et de la vigilance. La caféine contenue dans le café est un stimulant naturel du système nerveux central. Elle bloque l'adénosine, une molécule responsable de la sensation de fatigue. Résultat, augmentation de la concentration, de la mémoire à court terme, de la vigilance et parfois même de la motivation. C'est pourquoi de nombreuses personnes boivent du café pour améliorer leur productivité, leur créativité ou rester éveillées. Ce qu'il faut surveiller, les limites à ne pas franchir. Comme tout aliment ou boisson stimulant, le café peut avoir des effets négatifs en cas d'excès. Trop de caféine, plus de 400 mg par jour, soit environ 4 à 5 tasses, peut entraîner anxiété, troubles du sommeil, palpitations, maux d'estomac ou acidité gastrique. Certaines personnes sont des métaboliseurs lents de la caféine, génétiquement, ce qui signifie qu'elles ressentent plus fortement ses effets secondaires. Une perspective chrétienne et sage sur le café. Du point de vue chrétien, Dieu a donné les plantes pour notre bien, Genèse 1h29.
Le café est une graine de la création, transformée simplement par l'homme, et dont l'effet bienfaisant est réel lorsqu'il est utilisé avec tempérance. Comme tout don de Dieu, ce n'est pas l'objet qui est mauvais, mais l'abus, l'idolâtrie ou l'intention du cœur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Huile végétale, entre idées reçues et bienfaits réels. Pendant des décennies, les huiles ont été diabolisées dans les discours populaires. On les accusait de faire grossir, de boucher les artères, ou encore de favoriser les maladies chroniques. De nombreuses personnes ont même banni toute forme de lipides en pensant faire un choix sain. Mais cette vision est trop simpliste, voire erronée. Aujourd'hui, la recherche en nutrition et en médecine démontre qu'il ne s'agit ni d'éliminer toutes les huiles, ni de les consommer aveuglément, mais plutôt de comprendre les différences entre les types d'huiles, leur mode de production, et surtout, leur rôle dans notre santé. Le mythe, toutes les huiles sont mauvaises et font grossir. Il est vrai que les huiles sont très caloriques, environ 9 calories par gramme, soit le double des protéines ou des glucides. Cela fait qu'un excès d'huile, comme tout excès, peut contribuer à une prise de poids. Mais cela ne veut pas dire que toutes les huiles sont nocives, ni qu'elles doivent être exclues d'une alimentation équilibrée. L'erreur courante vient du fait de mettre toutes les huiles dans le même sac. Or, toutes les huiles ne se valent pas. La réalité, ce n'est pas l'huile qui est mauvaise, mais le type et la quantité. L'huile d'olive extra vierge, un trésor pour la santé. Parmi les huiles les plus vertueuses, l'huile d'olive extra vierge occupe une place de choix. Elle est au cœur du régime méditerranéen, reconnue mondialement pour ses effets protecteurs contre les maladies chroniques. C'est bien fait. Riche en antioxydants, polyphénols, vitamine E, elle aide à combattre le stress oxydatif, qui est l'un des mécanismes du vieillissement cellulaire et de nombreuses maladies. Action anti-inflammatoire, grâce à des composés comme l'oléocanthal, elle a un effet similaire à l'ibuprofène naturel. Protège le cœur, elle contribue à réduire le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, tout en augmentant le HDL, bon cholestérol. Réduction du risque cardiovasculaire, des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive extra vierge ont moins de risque d'infarctus, d'AVC et d'hypertension. Soutien du métabolisme, elle aide à stabiliser la glycémie, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à prévenir le diabète de type 2. 2. Les huiles raffinées riches en oméga 6, un vrai problème de notre époque. Contrairement à l'huile d'olive, certaines huiles végétales très consommées dans le monde moderne posent problème. Il s'agit notamment de l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de coton, l'huile de pépins de raisin. Pourquoi sont-elles problématiques? Ces huiles sont très riches en oméga 6, acides gras polyinsaturés. Souvent extraites par solvants chimiques, exemple. Hexane. Chauffées à haute température, ce qui les rend oxydées avant même la cuisson. Privées d'antioxydants, à cause du raffinage. Or, le déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 dans l'alimentation moderne est devenu un facteur majeur d'inflammation chronique dans le corps. L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, maladies auto-immunes, voire certains cancers. Microscope, les scientifiques estiment que dans l'alimentation idéale, le rapport oméga 6-oméga 3 devrait être de 3 pour 1. Or, dans nos régimes modernes industrialisés, ce rapport est souvent de 15 à 25 pour 1 à cause de la surconsommation d'huiles raffinées. 3. Le rôle des bonnes graisses dans la santé et la longévité. Toutes les huiles ne sont pas mauvaises. En fait, le corps a besoin de lipides pour fonctionner normalement. Les membranes cellulaires sont faites de graisse, le cerveau est composé à près de 60% de lipides, les vitamines A, D, E, K sont liposolubles, elles ne peuvent être absorbées sans graisse, les hormones sexuelles dépendent des lipides pour leur synthèse. Ainsi, une alimentation totalement dépourvue d'huile, ou avec uniquement des huiles raffinées et pauvres en nutriments, affaiblit l'organisme, perturbe l'équilibre hormonal et favorise les carences. 4. La bonne stratégie, qualité plus modération. Ce qui fait la différence, ce n'est pas simplement la présence d'huile, mais 1. Le type d'huile. Privilégiez les huiles vierges, pressées à froid, et riches en bons gras, huile d'olive extra vierge, huile de colza, non chauffée, huile de lin, pour les oméga 3, huile de noix, en assaisonnement. 2. L'usage culinaire adapté. Huile d'olive pour cuisson légère et assaisonnement, l'huile de coco pour cuisson à haute température, évitez les fritures répétées qui détruisent la qualité des huiles. 3. La quantité. Une cuillère à soupe d'huile de bonne qualité par repas suffit souvent, trop d'huile, même saine, reste calorique. Perspective chrétienne. Tout est pur si c'est reçu avec reconnaissance. Dans 1 Timothée 4, 4-5, Paul écrit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. »
L'huile, dans la Bible, est souvent symbole de bénédiction, d'onction, de guérison et de prospérité. Mais comme tout don de Dieu, elle doit être utilisée avec sagesse, respect et équilibre. La viande rouge. Depuis quelques décennies, la viande rouge est au cœur d'un débat intense dans le monde de la santé et de la nutrition. Dans certains milieux, elle est presque présentée comme un poison moderne, responsable de tous les maux, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, obésité, etc. Mais cette vision généralisée et alarmiste mérite d'être clarifiée. La vérité est bien plus nuancée. Toute la viande n'est pas mauvaise, et surtout toute la viande rouge n'est pas transformée ni consommée en excès. Lorsqu'elle est de bonne qualité, non transformée et modérément consommée, elle peut au contraire apporter des nutriments essentiels à l'organisme. Le mythe: toute viande est mauvaise pour la santé, surtout la viande rouge. Ce mensonge repose souvent sur une confusion entre 1. La viande rouge non transformée, exemple, bœuf, agneau, veau, gibier. 2. La viande transformée ou charcuterie industrielle, jambon, saucisses, bacon, salami. Index revers pointant vers la droite blanc pourtant, les effets sur la santé ne sont pas du tout les mêmes. La réalité: tout est question de qualité, de transformation et de cuisson. 1. La viande rouge non transformée contient des nutriments essentiels. La viande rouge est l'une des sources de protéines les plus complètes. Contrairement à certaines protéines végétales, elle contient les 9 acides aminés essentiels que le corps ne peut pas produire lui-même. Elle fournit également fer héminique, mieux absorbé que le fer des plantes, ce qui est crucial pour prévenir l'anémie. Vitamine B12, essentielle au fonctionnement du système nerveux et à la production des globules rouges. Elle n'existe naturellement que dans les produits d'origine animale. Zinc, vital pour l'immunité, la cicatrisation, la croissance. Sélénium, niacine, phosphore et autres micronutriments souvent sous-estimés. Pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, et même les sportifs, une quantité raisonnable de viande rouge peut être précieuse. 2. Le vrai problème: les viandes transformées industrielles. C'est ici que le risque réel commence. De nombreuses études, dont celle de l'OMS, ont clairement associé une forte consommation de viande transformée à des cancers colorectaux, des maladies cardiovasculaires, une augmentation du risque de diabète de type 2, une inflammation chronique. Ces produits, charcuteries industrielles, bacon, hot dog, salami, etc., contiennent souvent nitrites et nitrates, conservateurs pouvant se transformer en composés cancérigènes, nitrosamines, dans le corps. Sel en excès, exhausteurs de goût, additifs chimiques. Graisses saturées de mauvaise qualité, parfois hydrogénées. C'est ce type de viande, hautement modifiée, salée, fumée, cuit à haute température, qui nuit à la santé, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement. 3. Le mode de cuisson, un facteur trop souvent ignoré. Même une bonne viande rouge peut devenir problématique si elle est grillée à haute température, carbonisée, brûlée ou friture excessive. En effet, ce type de cuisson produit des substances toxiques comme les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, les amines hétérocycliques, des produits de glycation avancée. Ces molécules sont inflammatoires et potentiellement cancérigènes, surtout lorsqu'elles s'accumulent au fil du temps. Astuce: privilégiez les cuissons douces, à la vapeur, à basse température, à l'étouffée, ou au four sans carboniser la viande. Cela préserve à la fois les nutriments et la sécurité sanitaire. 4. Modération et équilibre, les clés d'une alimentation saine. La viande rouge n'a pas besoin d'être exclue, mais elle doit être régulée. 2 à 3 portions par semaine de viande rouge non transformée sont généralement considérées comme sans danger pour la majorité des adultes. Il est bon d'alterner avec des sources de protéines variées, volailles, poissons, œufs, légumineuses, tofu, etc. Choisir des viandes locales, nourries à l'herbe, bio si possible, est un atout supplémentaire. Le vrai risque vient de la surconsommation quotidienne, du grill carbonisé, du bacon du matin au soir et de la charcuterie industrielle, pas d'un steak tendre mangé 2 fois par semaine. 5. Les bénéfices prouvés d'un apport modéré en viande rouge. Des études ont montré que dans certains régimes alimentaires dits sains, comme le régime méditerranéen ou paléo-modéré, la viande rouge non transformée peut contribuer à une meilleure masse musculaire, prévention de la sarcopénie. Aider à une meilleure satiété, moins de grignotage. Maintenir une bonne santé mentale grâce aux nutriments comme la B12 et le zinc. Être bénéfique dans les contextes de récupération musculaire et performance physique. Perspective chrétienne, bien gérer la liberté alimentaire. Dans la Bible, la viande n'est pas interdite. Elle fait partie des aliments permis, surtout après l'alliance avec Noé, Genèse 9, 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Mais dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul enseigne.
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Cela implique une bonne gestion du corps, un respect de soi, et un équilibre dans tout, y compris l'alimentation. La viande rouge n'est pas un poison si elle est de qualité, modérément consommée, et bien cuisinée. Elle peut même être un atout nutritionnel important dans un mode de vie sain. Merci.